vous, shalom, shalom, shalom à vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore votre sœur, Krazela Street, la chantre de l'Éternel et l'évangéliste, je suis là encore avec cette nouvelle vidéo que je fais chaque week-end, chaque semaine. Et si tu es là pour la première fois, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne. Et je dis merci à ceux qui se sont déjà abonnés à cette chaîne, ceux qui sont en train de soutenir l'œuvre de Dieu. Et j'ai fait plusieurs vidéos sur comment accepter Jésus, comment se détourner de ses mauvaises voies, comment prier, comment lire la Bible. Toutes ces vidéos sont disponibles sur ma chaîne. Je vais mettre les liens juste là. Je vais mettre les liens là, comme ça tu pourras aussi avoir accès à ces vidéos. Alors aujourd'hui, je suis venue avec un nouveau thème que toi et moi nous allons débattre ensemble. Aujourd'hui, notre thème s'intitule « Si tu crois, tu verras ma gloire ». C'est Dieu qui est en train de nous parler. Dieu est en train de nous dire « Si nous croyons, nous verrons sa gloire ». Si nous croyons en lui, nous verrons sa gloire dans nos vies. Alors, quelqu'un peut se demander que veut dire croire. Et moi, j'ai défini ce que veut dire croire. J'ai dit, croire veut dire penser que quelque chose est véritable. Si tu crois, c'est-à-dire que tu as la confiance à cette chose, c'est-à-dire que la chose est véritable et réelle. Similaire de accepter, admettre et penser. Donc, croire veut dire aussi admettre quelque chose et penser sur quelque chose aussi. Si tu dis que tu crois en quelque chose, c'est-à-dire tu as confiance en cette chose-là et que tout ce que la personne dit est vrai. Si tu as confiance peut-être à ton père, à ton mari, tout ce que la personne va dire, tu vas trouver que cette chose-là est réelle, véritable, palpable. Alléluia. Tu acceptes tous ces dits, tous ces propos sont sans contradiction. C'est-à-dire si tu as confiance à la personne, tout ce que la personne va dire, tu vas croire sans contradiction. Si tu crois en quelque chose, si tu crois en quelque chose, c'est penser que cette chose-là est palpable et réelle. Nous tous, nous croyons au succès. Nous croyons à la réussite. Nous croyons à se faire de l'argent. Nous croyons en cela. Et nous savons que cette chose-là est réelle. Et ces choses-là sont probables. La réussite, tout le monde croit à ça. Personne ne veut échouer sur cette terre. Personne ne veut échouer. Toi et moi, est-ce que tu pries pour que tu échoues dans la vie? Je ne pense pas. Alors moi, c'est ma prière que je n'échoue pas dans la vie. Donc c'est-à-dire que c'est une croyance. Je crois cela. Je crois que je vais réussir. Je vais avoir le succès. Je vais avoir l'argent. Je crois en cela. Et je pratique tout ce qui est. Je pratique tout ce qui va m'emmener à réussir dans la vie. Si tu veux réussir dans la vie, tu ne vas pas rester les bras croisés pour réussir. Non, si tu sais que tu veux réussir dans la vie, tu travailles, tu te mets au travail. Tu es diligent, tu es un bosseur. Ceux qui réussissent à l'école, ce sont les gens qui travaillent, qui utilisent leur tête. Alors, si tu crois à quelque chose, tu dois te mettre au travail. Tu dois respecter les principes de cette chose-là pour que tu puisses obtenir cette chose à la fin. Alors, définissons le verbe croire sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, croire veut dire avoir la foi. Avoir la foi. Alléluia. Pour ce faire, on va lire, toi et moi, on va lire Hébreux 11, 1. On va lire ça ensemble avec toi. J'ai l'habitude de dire que si tu regardes mes vidéos, il faut avoir une Bible. Si tu as ta Bible dans ton téléphone, c'est mieux d'utiliser parce que je ne peux pas venir parler et puis je vais dire des choses que toi-même tu ne comprends pas. Donc c'est mieux de lire la parole de Dieu ensemble. La Bible dit, Hébreux 11, verset 1. Or la foi est une ferme assurance, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Alléluia. Pour l'avoir possédé, les anciens,
les anciens ont reçu, ont obtenu un témoignage favorable. La foi. La foi. C'est une ferme assurance. Je crois. La foi. Même si je ne vois pas la chose, mais je crois au-dedans de moi que cette chose que je suis en train de croire à ça, cette chose va réellement s'accomplir. Si je crois que j'aurai la réussite, je crois au-dedans, j'ai une forte conviction que cette chose-là va s'accomplir. C'est la foi. Cette maladie que j'ai, je crois au-dedans de moi que j'ai un Dieu puissant qui peut me guérir. Un Dieu qui n'a pas le mot impossible dans son dictionnaire. Je crois en cela et je crois que Dieu va me guérir. La foi, une ferme assurance de ce qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ma guérison, mais je crois que j'aurai la guérison. Je ne vois pas encore ma réussite. Je ne vois pas là où je serai, mais je crois déjà que j'aurai cette chose-là. Je crois déjà que j'ai la ferme assurance que le succès, la réussite, l'argent seront ma portion. Une ferme assurance. Alors j'ai défini ce que c'est que la foi. Le mot foi, c'est un mot utilisé dans la Bible pour décrire l'attitude des hommes devant Dieu. Je répète, la foi, le mot foi est un mot utilisé dans la Bible pour définir l'attitude des hommes devant Dieu. Quand tu viens devant Dieu, quelle est ton attitude? Tu viens devant Dieu avec tes fardeaux. Tu sais que la Bible déclare que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Il a dit, il va te donner du repos si tu viens, que tu déposes tes fardeaux devant lui. Mais quand tu viens devant lui, là, quelle attitude as-tu? Quelle attitude? Parce que la foi, c'est l'attitude des hommes devant Dieu. Ton attitude, l'attitude positive, pas négative.